Tu es fatigué de ta situation. Tu es malade. Tu es réclamé par la puissance de la sorcellerie. La malédiction influence ta famille de génération en génération et tu as besoin d'une délivrance. Brisez les liens ancestraux, renversez les autels démoniaques de manière biblique et authentique. Rejoins-nous dans nos différentes assemblées pour la restauration de tes fondements et le bonheur de ta famille avec le prophète Abraham Prospérité, le mandataire de Jésus-Christ. Et retrouve-nous sur Béni TV tous les dimanches à 20h30. Shalom, peuple de Dieu, shalom, que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur soit sur vous, que la gloire de Dieu s'étende à ta maison au nom de Jésus. Et nous sommes là pour encore vous donner les révélations cachées, les mystères cachés qui vont te faire du bien. Au nom puissant de Jésus, je crois que Dieu te souvienne de toi. Pendant que tu m'écoutes, sois disposé parce que le Seigneur va se révéler à toi. Si tu avais un problème spirituel, ce problème sera réglé au nom puissant de Jésus. Si tu avais une situation difficile que tu traversais, le Seigneur va te stabiliser au nom puissant de Jésus. Si tu avais une maladie incurable, si tu fais les cauchemars, si tu fais les couches nocturnes, le Seigneur, à travers ce message, va te libérer au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Vous savez, le nom que Dieu nous a donné s'appelle le mandataire de Jésus. Voilà, Dieu nous a mandatés. Vous savez, il y a deux sortes de mandats dans la Bible. Il y a deux sortes de mandats dans la Bible. Il y a le mandat du diable et il y a le mandat du Seigneur Jésus. Maintenant, Jésus n'est plus là et nous a mandatés. Voilà, il a fait son temps, il a travaillé et la Bible dit qu'il est assis à la droite du Père. Donc son onction, sa puissance est venue sur nous et pour libérer et nous a mandatés pour faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la paix du Seigneur soit sur nous. Vous savez, notre mandat, le mandat que Dieu nous a donné, c'est la délivrance, de libérer ceux qu'on entraîne à la mort, ceux qu'ils ont programmés pour égorger, pour détruire. Et c'est le mandat que Jésus nous a donné. Le mandat s'appelle, veut dire simplement, un envoyé. Voilà, celui que Dieu a donné la vocation, celui que Dieu a dépêché urgemment pour sauver l'humanité. À chaque fois dans la Bible, Dieu mandatait quelqu'un. Il a mandaté Job, il a mandaté Moïse, il a mandaté plusieurs personnes de la Bible. Et c'est comme ça que Dieu nous a mandatés. Voilà, il a mandaté pour le prophète Abraham Prospérité pour te donner des révélations, pour ouvrir tes yeux sur le plan spirituel et de te guérir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Notre vocation, vous savez, ça fait 2000 ans que Jésus a payé le prix sur la croix. Voilà, quand il mourait, il a même dit tout est accompli. Et quand il mourait, il a dit que étant la croix, l'eau est sortie de son côté et le sang a coulé, voilà, est versé. L'eau, pourquoi? Pour nous empêcher d'adorer l'eau, parce que d'autres pensent que c'est à travers l'adoration de l'eau qu'il peut avoir la solution. Donc, étant sous la croix, Jésus a donné toutes les solutions. Il a été le mouton de sacrifice. Jean disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, étant sous la croix, il a été le sacrifice de l'humanité. Et il a dit tout, quand il mourait, il a dit tout est accompli. Le sang a été versé pour nous empêcher de verser le sang humain, le sang de poulet, le sang de mouton, le sang de bœuf, ainsi de suite. Donc, étant sur la croix, l'humanité est sur l'alliance. Mais après que le prix est payé, nos parents ou les individus n'ont pas reconnu le sacrifice qui est fait à la croix. Donc, pour être béni, pour être riche, pour avoir la gloire, avoir la puissance, pour avoir les dons, ils sont obligés de faire les sacrifices. Ils sont allés tisser les alliances chez les féticheurs, au bord de l'eau, chez les marabouts, dans les forêts sacrées, ainsi de suite. Avec les pythons, avec les reptiles, avec les serpents, avec les oiseaux, avec tout ce que tu peux imaginer. D'autres ont déchiré leur corps et ils ont mis les poudres dans leur corps. D'autres même se sont donnés au cadenas et plein de personnes, bien aimés, se sont donnés à des vices.
Et la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. On dit que ces personnes sont terrorisées. Les personnes marchent, mais ils voient que les serpents sont à côté d'eux. D'autres même font les couches nocturnes. D'autres même n'arrivent pas à dormir. Les alliances qu'ils ont tissées. Au début, les esprits ont demandé les poulets, les œufs. Après, ils ont demandé les moutons. Après, le sang humain. Aujourd'hui, ils ont des milliards. Mais ils n'ont pas la paix du cœur. Aujourd'hui, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont des voitures, ils ont tout. Mais ils n'ont pas la paix du cœur. Même les artistes, pour avoir la belle voix, il fallait tisser une alliance quelque part. Il fallait tisser une alliance simplement pour avoir la belle voix. Aujourd'hui, les esprits réclament ces personnes. Ils n'ont pas la paix du cœur. À tous ceux, par ignorance, le prophète de l'Éternel ne vient pas pour condamner, mais plutôt pour sauver. Jésus ne condamnait pas, mais il sauvait. À tous ceux qui ont fait les alliances, par ignorance, qui ont voulu avoir la gloire, les renommées, qui ont cherché les célébrités, qui ont cherché à être célèbres, qui ont tissé les alliances avec les bois, les eaux. D'autres même ont fait pour avoir le pouvoir, pour faire tomber les gens. Ça peut arriver. Parce que quand Jésus payait le prix, il n'était pas présent. C'est ce que la Bible lui a dit. Ils n'ont pas cru. Donc l'alliance a été tissée. Les artistes, les grands, les autorités, à tous ceux qui ont cherché les protections de sécurité. Aujourd'hui, ces ceintures sont devenues les serpents. Ils n'ont plus la paix du cœur. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il y a encore de l'espoir. Donc ces personnes sont terrorisées. Les esprits les tuent. Il y a la mort précoce dans les familles dans lesquelles on ne se marie plus, on ne se marie pas du tout. Les gens meurent d'une manière précoce. L'autel de mort a été dressé. On peut renverser cette malédiction. Aujourd'hui, tes enfants meurent, tes frères meurent, tes parents meurent comme des petits poulets. À un certain âge, ça meurt. Les morts brutales, précoces, prématurées. C'est l'autel là qui a été posé. Sans cela, Dieu nous avons été mandatés pour briser ces alliances. C'est quoi notre ministère s'appelle? La nouvelle alliance. Jésus a fait une alliance sur la croix. Mais tu n'as pas reconnu cette alliance, tu l'as brisée. Nous sommes au temps de la nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus. On te sépare. Une fois que tu es dans une alliance satanique, il ne suffit pas d'aller à l'église s'asseoir. On dit qu'est-ce que nous voyons sur la terre? Les gens qui sont liés par les esprits, les gens qui ont pris les engagements, les gens qui ont fait les alliances, fortes alliances. Le python, tu t'es marié avec le python, avec le chien de la famille. Et tu viens matin, tu t'assois à l'église, le dirigeant te pose la question, tu viens à l'église où tu vas rester, dès que tu dis je me donne au Seigneur, et le pasteur dira c'est fini. Bien-aimé, le divorce spirituel, on ne s'amuse pas avec le divorce spirituel. Tu dois passer par un moment de 21 jours. Fais la séparation, renverser l'autel de bas de ton père ou l'alliance que tu as tissée. Tu diras, je me sépare de toi. Je me sépare de toi. Je me sépare de toi. Je ne reconnais plus ta puissance. Je me sépare de toi. Je me sépare de toi. Je me sépare de toi. Pendant 21 jours, je me sépare de toi. Je renverse l'autel que mon père a posé. Je me sépare. Je me sépare. Je me sépare. Pendant 21 jours, comme Daniel l'a fait. Je dois renverser l'autel de bas de son père. Je dois la faire. Donc tu peux renverser cet autel. Il ne suffit pas d'aller à l'église. Tu vas à l'église, on te prend, on te met dans l'eau. C'est quoi? Plein de personnes, l'eau, en les baptisant, l'eau les emporte. Tu es baptisé, confirmé depuis très longtemps. 10 ans, 15 ans, même depuis 55, tu es baptisé. Mais les esprits là te réclament. Ils ne reconnaissent même pas ton baptême que tu as eu. Homme de Dieu, tu te dis appelé. Tu as reçu un appel, tu es là à l'école pastorale. Mais tu ne sais pas qu'avant que tu ne viennes au monde, tes parents t'ont déjà vendu. C'est quoi ton ministère est réclamé? Servant de l'Éternel. C'est quoi ton ministère est réclamé? Tes enfants sont réclamés. Même ton mari est réclamé. Tes biens sont réclamés. Tout ce qui t'appartient, même tes maisons sont réclamées. Tu as pris l'héritage d'un papa. Le père, là, il a tissé une alliance
Tout ce qu'il a là, ça appartient au python, au serpent. Mais toi, tu as pris l'héritage, mais tu es réclamé. Toi, tu allais te marier à quelqu'un, le régime de communauté de biens. Quand on parle de communauté de biens, là, tu prends tous ces malheurs, tous les malheurs du monsieur. Si dans sa famille, il y a des maladies incurables, il y a le diabète, il y a les cancers, il y a la mort précoce, c'est tout ça là, vous mariez, devant le maître, tu dis, communauté de biens, tout ce qui est mauvais, d'où vous revient. C'est ce qu'on appelle une alliance. Tu prends ce que l'autre a, les adorations des autres, des baobabs dans les familles. C'est-à-dire que quand on cherche un démon, il retourne dans les lieux d'adoration. C'est quoi Deutéronome a dit? De prendre le sueur, de briser, de renverser, Deutéronome 12, de renverser tout autel, les statues, les adorations des familles. Il faut les briser. Tu veux être libre, renverse l'autel du bas de ton père. Tu veux devenir véritable chrétien, renverse l'autel du bas de ton père. C'est quoi beaucoup de personnes gênent, comme le peuple d'Israël dans le Juge 6, verset 1er, ils faisaient les jeûnes de 40 ou 50 jours, mais ils ne sont pas exaucés. Ces jeûnes-là, on les appelle les jeûnes stériles. Pendant que tu jeûnes, le mari de lui veut coucher avec toi. C'est ça nos spécialités. Je bénis le Seigneur pour toutes les autorités qui ont tissé les alliances, qui sont rentrées dans la repentance, qui viennent et qui font discrètement leur renversement, leur brisement de liens. Même les serviteurs de Dieu qui viennent pour faire leur brisement de liens et pour quitter sur la réclamation spirituelle. Donc le prophète de l'Éternel étant un juge spirituel, il te sépare, quelle que soit l'alliance. L'homme de Dieu dirait un mot pour te séparer de cette alliance, pour que tu sois libre. Un matin, tu es allé à l'église, tu t'es assis sur la chaise de l'église et tu te diras que tu es chrétien. Non, comment on devient chrétien? On ne dit pas que tu es forcément par le baptême, pas toi, on t'a baptisé. Que non, l'alliance là, l'autel là te réclame. Est-ce que tu as pris le soin de briser sur nos spécialités? Si tu es réclamé, tes enfants sont réclamés, à chaque fois que tu es enceinte, la grossesse passe. Il y a un esprit d'adoration qui réclame la grossesse. Il y a un homme qui vient coucher avec toi. À chaque fois, tu as un esprit de recommencement. Est-ce que tu connais le fondement de ta famille, le fondement réel? Jésus a payé le prix, mais les gens n'ont pas reconnu. Si réellement, 2 Corinthiens verset 14, si tu te repens, tu te milites, tu gênes, tu pries, l'Éternel va t'exaucer. Et désormais, l'Éternel aura les yeux sur toi. Dieu respecte les alliances. Si tu es lié par un bois, une forêt, l'Éternel va te regarder. Le jour où tu prends conscience, Dieu te libère. Si tu as fait un faux mariage physique, une sorcière, un sorcier qui cherche à te tuer, le jour où tu prends conscience, tu vas te confier à l'État de ton pays pour dire je suis dans une alliance où on veut me tuer. Le jour où tu décides, le juge va prononcer le divorce et tu es libéré. Mais tant que toi-même, tu ne prends pas la conscience, l'État va te regarder. Parce que l'État respecte les alliances. L'État respecte l'alliance, le mariage que tu as fait. Tu as dit oui, l'État respecte ton engagement. L'État respecte ta décision. Jusqu'à ce que tu prennes conscience. Tu es un artiste. Tu es une artiste. Tu es un homme de Dieu. Tu es un appelé. Tu es un grand, tu es une autorité. Voilà, tu cherches une protection, ça peut arriver. On ne te condamne pas, ça peut arriver. Mais je t'annonce que la spécialité m'a été donnée. J'ai été mandaté pour briser ces alliances, pour te séparer, quelle que soit l'alliance que tu as fait. On peut l'annuler, on peut l'annuler. Quelle que soit l'alliance, on peut l'annuler. On peut l'annuler pour que tu sois libre. Si ce n'est pas toi ou ton père, avant que tu ne viennes, tu as été vendu, on peut te racheter. C'est le mandat que Dieu nous a donné. Alléluia. Que Dieu te bénisse. C'est quoi tout à l'heure, le thème que nous allons voir, nous allons détruire celui qui a été mandaté pour t'affaiblir spirituellement. Il y a quelqu'un qui a reçu le mandat de t'affaiblir. Une fois que tu es affaibli, tu tombes malade, ton corps n'arrive plus à réagir. C'est comme le VIH. Une fois que quelqu'un a le VIH, les anticorps, tout ce qui peut réagir, combattre les maladies sont brisés. Donc tu es affaibli, tu es livré à toutes les maladies. Donc il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de Delilah. Lui, sa spécialité, c'est d'affaiblir les chrétiens, c'est d'affaiblir les rois, affaiblir les forts. Donc si tu n'as pas renversé l'autel, même l'autel bas de ton père peut te réclamer t'affaiblir.
C'est quoi? Plein sont malades. Ils sont affaiblis physiquement, spirituellement, financièrement. Ils sont affaiblis. Mais l'Éternel me dit, à partir de ce message, tu vas recevoir une force surnaturelle. Même si tu portes une grossesse, il y a une force qui sera en toi. Une force surnaturelle pour pouvoir tenir. La puissance de Dieu sera avec toi pour te libérer de la paralysie. Au nom puissant de Jésus, l'Éternel va te libérer de la servitude. Pendant que je suis en train de prier, l'esprit de Delilah va quitter ta vie pour que tu sois libéré. Il y a les personnages bibliques qui ont joué les rôles néfastes que nous allons parcourir. Du serpent d'Éden jusqu'à Caïn, jusqu'à Judas. Nous allons briser les œuvres. Il y a les personnages bibliques jusqu'à Corée. Donc Delilah n'est pas le même rôle que Caïn. Chacun a son rôle néfaste. Donc nous allons dévoiler leurs secrets et briser l'esprit. Ces personnalités ne sont plus. Ces personnalités sont mortes. Mais l'esprit qui les a animés, cet esprit-là vit jusqu'à présent dans nos familles, dans nos communautés. Les esprits-là sont là. Donc Dieu m'a donné cette révélation de briser les rôles néfastes de ces personnalités bibliques qui ont joué les rôles néfastes, qui ont brisé les destinées des gens. Ce qui est arrivé aux anciens ne peut pas t'arriver aussi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc nous allons voir les deux mandats, voilà, et bibliques, les deux mandats bibliques. Il faut connaître ces deux mandats bibliques avant d'affronter ton Goliath. Donc nous allons voir, je le disais, les deux mandats spirituels. Les deux mandats. Il y a deux personnalités qui ont reçu les mandats. Satan a reçu un mandat et Jésus aussi a reçu un mandat. Donc Jésus nous a conféré son mandat. Donc le diable aussi a donné son mandat aux sorciers. Ce qu'on appelle les sorciers dans les familles, un peu dans les quartiers, ce qu'on appelle les sorciers, les marabouts, les missiles, les par-ci par-là, c'est ceux-là à qui Satan a donné ce mandat. Donc nous, quant à nous là, nous sommes les mandataires de Jésus. Donc je t'annonce que le mandataire de Satan dans votre famille est tombé au nom de Jésus, est tombé au nom de Jésus. Celui qui a été mandaté pour te tuer, te détruire, t'égorger, il est brisé au nom de Jésus. Donc nous allons voir ces deux mandats rapidement. Voilà, Jean 10, verset 10. Le volet ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc ça, c'est le rôle de Satan. Voilà, lui, il vient pour dérober, c'est-à-dire quoi? Changer les destinées. Voilà, changer les destinées des gens. Il vole les grâces, il dérobe. Il change par les transactions spirituelles, par les données, les poulets, les œufs que tu as donnés quelque part. L'ennemi chante ta destinée automatiquement. Le volet ne vient que pour dérober, voler, détruire et égorger. Donc voici le rôle de Satan. Donc Satan là, il a donné ce rôle à plusieurs personnes. Il a même donné ce rôle à beaucoup de personnes dans la Bible qui ont joué le rôle néfaste. Dans ta famille, Satan a délégué les gens spécialement. Dans ta région, dans ta belle famille, Satan a délégué les gens. Donc, il ne vient que pour tuer, détruire, égorger et piller. C'est son rôle là, c'est le mandat qu'il a reçu. C'est le mandat qu'il a reçu. Mais pendant que je suis en train de prier, celui qui a été mandaté pour te détruire, que Dieu le brise au nom de Jésus. Si tu rêvais de mort, le jour où tu rêves sur des morts, il faut savoir que quelqu'un a pris un décret contre toi. Le jour où on te poursuit dans tes rêves, il faut savoir que quelqu'un a pris un décret contre toi. C'est que quelqu'un a été mandaté. Donc celui qui est mandaté dans le monde spirituel, il a donné son accord. Il dit, je m'occuperai de cette personne jusqu'à ce qu'elle tombe. Bien aimé, celui qui a été mandaté, la personne a échoué. Moi, Jésus m'a mandaté pour toi. Ne t'inquiète plus. Pendant que tu me regardes, si tu étais malade, je proclame ta guérison au nom puissant de Jésus. Voici le mandat, deuxième mandat. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc le deuxième mandataire, qu'on appelle Jésus, à nous il a donné son pouvoir. Donc nous sommes venus, moi je suis venu au nom
de mon patron Jésus, pour que tu aies la vie. Je combats tout esprit de mort dans ta vie au nom de Jésus. Je suis venu au nom de mon patron Jésus, de mon patron. Moi, je suis un envoyé spécial. Je suis venu pour que tu aies la vie, que tu sois dans l'abondance. Il y a quelqu'un qui a pillé tes finances. Il y a un dévoreur qui pille tes finances. L'autel que vous devez tisser. Tout esprit contraire au Saint-Esprit peut tuer. Là où tu es parti dans la forêt, le Saint-Esprit n'est pas là-bas. Il y a d'autres mecs qui vont chez le marabout et le marabout dit, si Dieu le veut, il parle de son Dieu, il parle de son bois, il parle de sa forêt, il ne parle pas de Jésus. Jésus, quand lui il arrive, il donne la vie en abondance. Le marabout peut te donner, il y a plusieurs chemins pour arriver à la richesse. Il y a plusieurs chemins pour arriver à l'enfantement. Il y a plusieurs chemins pour avoir la belle voie. Il y a plusieurs chemins pour avoir un mariage. Il y a plusieurs chemins pour acheter les voitures, les grosses voitures. Mais le seul chemin qui n'est suivi d'aucun chagrin, où toi-même tu en paix, laquelle tu manges, tu bois, tu es dans ta voiture, tu es couché avec ton époux, ton épouse. Il n'y a plus un autre esprit, mari de nuit, qui va s'asseoir, coucher au milieu de vous. C'est ce chemin-là qu'on appelle le chemin de Jésus. C'est ce chemin-là qu'on appelle le chemin de Jésus. Ce chemin ne suivi d'aucun chagrin. C'est un chemin qui est clair. Mais si Satan t'a donné les richesses, il va dérober la grâce des gens. Il va dérober la gloire des gens pour te donner. Mais le jour où ces personnes se mettent à prier, à gêner, tu seras dérangé dans ton corps. Que l'Éternel brise tous ceux qui ont été mandatés pour te tuer. S'il y a un hôtel dans vos familles, c'est quoi? Associez-vous, famille par famille. Vous connaissez vos problèmes, vous connaissez vos situations. La maison, le terrain que tu as acheté, c'est pas c'est quel esprit qui est sur le terrain. Tu as bâti une maison, mais depuis que tu dors, les enfants font le cauchemar. Tu n'arrives plus à t'en sortir. Tu as les difficultés. Les gens mettent d'une manière précoce, brutale. Les gens font les essais à des périodes qu'on appelle l'esprit lunatique. Il y a les périodes précises dans lesquelles les gens ont des problèmes. Les gens se marient, mais après ils meurent. Les femmes enfants, elles meurent à l'accouchement. Il y a une alliance qui les réclame. Les alliances ont été tissées, soit par toi ou par tes aïeux. Jésus nous a mandatés pour régler la situation. Si vous entendez cette voix, réunissez-vous. On peut prier dans votre maison. On peut délivrer vos maisons. On peut bénir la terre sur laquelle tu as bâti ta maison. L'Éternel peut te libérer à tous ceux qui sont les rois, à tous ceux qui sont les grands. C'est quoi ce vendredi? Ce vendredi spécialement, tu as un grand rendez-vous spécial avec moi. Nous allons combattre tout esprit, tous ceux qui ont reçu les mandats de te tuer, nous allons les anéantir ce vendredi. Et le 13 février, nous aurons une grande veillée de prière. Tu es au Gabon, tu es au Congo, tu es au Cameroun, tu es en Côte d'Ivoire, tu es à Nairobi, tu es à Yaoundé, à Kinshasa, partout où vous êtes invités ce vendredi. C'est la première grande veillée du ministère du programme de la prospérité, le mandataire de Jésus. Donc tu es invité à ce grand programme le 13, à une grande veillée de prière qui a pour rôle, qui a pour thème plutôt détruire les rôles néfastes, détruire les œuvres d'Ésaü. Ésaü, c'est le frère de Jacob. Par la jalousie, il a décidé de tuer Jacob. Certainement Dieu t'a béni. Il y a quelqu'un qui est dans le secret, qui allait au bord de l'eau, qui a pris un mandat, qui a pris un arrêt, qui a reçu une autorisation de t'éliminer. Viens, nous allons briser ses œuvres. Tu es enceinte, tu as accouché. Il y a quelqu'un qui est dans le secret qui veut te tuer. Le Saint-Esprit me dit de te dire de venir à ce programme et tu auras ta liberté. Tu es au Togo, tu es au Bénin, tu es au Ghana, tu es à Noé, tu es à Yamsokro, à Bouaké, à Boisflé, à Issia, partout où vous êtes, s'il te plaît, vous êtes invités à cette grande veille de prière. Quelque chose de grand va se produire au nom de Jésus. Voici une femme qui devait accoucher. Il y a un esprit, une sorcière a été mandatée de la tuer à l'accouchement.
La femme était dans les 12 mois, elle ne peut plus accoucher parce qu'elle n'a plus de force surnaturelle. Mais par la grâce de Dieu, par la grâce du Saint-Esprit, nous sommes rendus à la prière. Et la dame voyait il y a sa mort. Donc, ceux qui étaient délégués, mandatés pour la tuer. Donc, il y a eu 2 mandataires qui sont arrivés dans sa vie. Il y a toujours 2 mandataires. Il n'y a pas 3, il n'y a pas 4. Il y a 2 mandataires. Il y a le mandataire de Satan et il y a le mandataire de Jésus. Donc nous sommes le mandataire de Jésus. Donc Satan nous a dévancés. Satan devant toujours. Le vrai est toujours derrière. Alléluia. Donc Satan nous a dévancés. Donc Satan l'avait déjà programmé à la mort. Ils avaient déjà fait ses funérailles sur le plan spirituel. C'est là que nous sommes arrivés. Et pendant que nous arrivons, nous avons d'abord annulé le mandat de cette sorcière. Nous avons brisé ce mandat et nous avons proclamé la vie en elle. Et pendant qu'on priait, son âme a commencé à se détacher. Son âme a commencé à sortir. Celle qui ne pouvait pas accoucher, 3 jours après la prière, elle a fait son bébé. Voilà son bébé qui est là. Ça, c'est un bébé de 3 jours. 3 jours après, quelque chose s'est passé. Pendant que tu écoutes, tu regardes son témoignage, l'Éternel te donne la vie au nom de Jésus. Tu reçois 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 la vie au nom de Jésus. Reçois l'onction. Le dimanche prochain, nous aurons, c'était important que je prenne la vision. Le dimanche prochain, nous allons prendre le thème en tant que tel. Voilà, lui qui est mandaté pour t'affaiblir spirituellement, celui qu'on appelle Delilah. J'explique un peu. Delilah a été envoyé dans la vie de Samson. Une fois que tu es un roi, une fois que tu es un ministre, une fois que tu es un président, Dieu t'a mandaté. Satan aussi va mandater quelqu'un. Voilà, il y a 2 sortes de mandataires. Voilà, tu es un directeur, un PDG, un ambassadeur. C'est comme ça pour finir rapidement. On a déjà fini. Il y a un ambassadeur ici en Afrique, je ne vais pas du nom du pays, et quelqu'un a reçu dans sa famille, un de ses oncles a été mandaté pour détruire son travail. Et il m'a reçu dans son bureau, à la maison, on a déjeuné, et je lui ai dit, il y a quelqu'un qui a reçu un mandat de te détruire à travers ton collègue. Il a dit non, si tout le monde m'aime, c'est pas sûr que ça puisse arriver. J'ai pris mon avion, je retourne dans mon pays. 3 mois après, il vient dans mon bureau, sa jeune, sa femme, pour dire ce que tu as dit, c'est arrivé. Je suis jeune, on me met à la retraite, on dit c'est fini. Il y a un de mes collègues qui a fait le rapport. Et mon oncle a confessé depuis le village. Et ce que j'ai dit, c'est réalisé exactement. Mais nous avons fait, puisque le mandataire est là, je lui ai dit, je suis le mandataire. Je vais t'établir au nom de Jésus. Et le combat spirituel a été fait. Il a renversé l'autel de bas de son père. Il a brisé l'alliance, on a prié. Et l'État, son président, l'a rappelé et il a été rétabli. Mais pendant que je parle, que l'Éternel te rétablisse au nom puissant de Jésus, je combats l'œuvre de la sorcellerie. Sois libéré du lien de la mort. Je brûle l'esprit de mort. C'est quoi ce vendredi, pardon, ce mardi après-demain, tu as un rendez-vous spécial avec moi pour la réception individuelle. S'il te plaît, qu'on appelle le temps de l'orientation spirituelle, les conditions, tu prends un livre d'enseignement sur le brisement qui donne droit à la réception avec moi. Donc ce mardi, sur le coup de 14 h, tu es invité. Le lieu, c'est sur la voie de Bergerville. Carrefour Fekese à la cité Promogym. Sur la voie, si tu es au Carrefour Fekese, après, il y a les jeunes gens qui vont t'appeler, que tu vas appeler, qui viendront te prendre rapidement. Et ce vendredi prochain là, une grande veille de prière est organisée pour combattre l'esprit qui t'affaiblit et pour briser le rôle des mandataires sataniques dans ta vie. Donc ce vendredi ne manque pas, c'est une très belle occasion, s'il te plaît. C'est sur le coup de 19 h. Tous les vendredis, nous faisons les mini-veillées. Si tu es loin, tu peux rester sur place parce que quelque chose de grand va se produire dans ta vie ce vendredi. Et le dimanche, à ceux qui n'ont pas de lieu de prière, qui sont déçus, découragés, venez nous rejoindre sur le coup de 9 h 30. Voilà, sur le même lieu pour les cultes de louange, d'adoration et de récupération de nos biens confisqués. Pour finir, le 13 février prochain, nous aurons une grande veillée de prière qui a pour thème détruire les rôles néfastes d'Ésaü dans ta vie. Donc ne manque pas cette belle occasion. Que Dieu te bénisse, que le sang de Jésus coule dans ta maison. Au nom de Jésus, shalom chez toi.
Tu es fatigué de ta situation. Tu es malade. Tu es réclamé par la puissance de la sorcellerie. La malédiction influence ta famille de génération en génération et tu as besoin d'une délivrance. Brisez les liens ancestraux, renversez les autels démoniaques de manière biblique et authentique. Rejoins-nous dans nos différentes assemblées pour la restauration de tes fondements et le bonheur de ta famille avec le prophète Abraham Prospérité, le mandataire de Jésus-Christ. Et retrouve-nous sur Béni TV tous les dimanches à 20h30.